tous, on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo, une toute nouvelle vidéo sur la chaîne puisque je vais parler de lecture. Je vais vous parler de mes coups de cœur de romans auto-édités de l'année 2021. Alors je vous ai gardé 3 romans, 3 sagas, vous allez le voir, qui m'ont le plus plu en 2021. Faut savoir que j'ai lu beaucoup de livres auto-édités en 2021 qui m'ont tous beaucoup plu. J'en ai parlé un petit peu sur Instagram, etc. Mais là, je vais vous parler des 3 qui m'ont le plus plu. Alors, du coup, le premier coup de cœur, il s'agit de La Cité des Sangs Purs de Lucille Chaponnet. Donc, le premier tome d'Ombre et de Poussière et le second tome d'Ombre et de Sang. Alors je sais que là vous avez les 2 tomes séparément, mais une intégrale va sortir au mois de février, le 12 février si je ne dis pas de bêtises, où il y aura aussi des nouvelles en plus, un préquel, etc. Donc voilà, soit vous pouvez vous les procurer maintenant, soit attendre un petit peu pour avoir du coup une belle intégrale au mois de février. Alors pourquoi j'ai aimé ces romans ? C'est de la fantasy, et si vous me suivez, vous savez que la fantasy c'est pas forcément mon genre préféré. Et pourtant, ces 2 romans, ça a été des coups de cœur. Pourquoi est-ce que j'ai tant aimé ? Alors le premier tome, vous pouvez le voir, il est très court et moi ça m'a plu parce que à l'inverse de plein de romans de fantasy où forcément vu qu'il y a un monde, etc., il y a souvent beaucoup de descriptions, c'est pas toujours, mais voilà, moi c'est quelque chose qui notamment me plaît pas trop dans la fantasy. Et bien là c'est pas le cas. En fait, on est directement dans l'action, on n'a pas en fait toute une mise, on n'a pas toute une présentation qui dure très longtemps, sans tomber forcément dans de l'infodumping, mais bon, souvent quand il y a un monde à introduire, et bien ça prend du temps. Là c'est pas le cas, en fait Lucille le fait au fur et à mesure, et moi j'ai vraiment beaucoup aimé ça, parce que du coup dès le début il y a de l'action. C'est quelque chose qui m'a beaucoup plu, l'intrigue est vraiment hyper intéressante, les personnages sont très bien travaillés, ils ont vraiment tous leur personnalité, leur touche, etc. J'ai beaucoup aimé. Pour ceux pour lesquels c'est important, ça parle d'inclusivité, puisqu'il y a des personnages, au niveau des orientations sexuelles, on a des personnages qui ne sont pas forcément hétérosexuels, même si jamais c'est pas un roman où il y a plein de romances, etc. Mais ça en parle quand même, et ça je trouve que c'est intéressant. Surtout qu'en plus on n'a pas l'impression que Lucille a fait ça pour pouvoir nous caler des personnages qui ne sont pas hétéros, etc. C'est juste que les personnages sont comme ça, c'est bien amené, c'est naturel, moi ça m'a plu. Les scènes d'action sont très bien décrites, on ressent de l'émotion, c'est vraiment top. Et le tome 2, alors j'ai préféré le tome 1 personnellement, mais bon ça c'est comme dans n'importe quelle saga, il y a des tomes qu'on préfère aux autres. Moi j'ai préféré le tome 1. Et le tome 2, ce que j'ai aimé, c'est que Lucille, alors c'est une auteure sadique, donc entre auteurs sadiques on se comprend, mais j'ai aimé parce qu'elle a été au bout de son truc. Je vais faire attention à ce que je dis pour ne pas spoiler, parce que ça serait vraiment dommage de vous spoiler ce roman, mais elle n'hésite pas à prendre les décisions nécessaires pour le bien de son roman. Voilà, elle, ce qui compte c'est son histoire, c'est pas à faire plaisir ni à elle ni à ses lecteurs, et elle va au bout des choses, et c'est pour ça que moi ces romans m'ont beaucoup plu. Voilà, donc premier coup de cœur de l'année 2021, même si ce sont des romans qui sont sortis en 2020, La Cité des Sangs Purs. Ensuite, mon deuxième coup de cœur de l'année 2021, il est juste là. Il s'agit de Sphera de Alice Nin. Alors ce roman, l'histoire est un petit peu particulière de comment j'ai découvert ce roman. En fait Alice, alors j'avais lu son premier roman, Willow Avenue, que j'avais beaucoup aimé, et donc elle a écrit Sphera, et une fois qu'elle a écrit donc le premier tome, c'est celui-ci qui est sorti chez Explora Édition au mois de mai, si je dis pas de bêtises, et bien elle a voulu commencer à écrire le tome 2, sauf qu'elle doutait beaucoup, elle hésitait sur plein de choses, et je lui ai dit écoute, si tu veux, je lis le tome 1, même si jamais c'est juste le premier jet, qu'il a pas été bêta lu, etc. Comme ça je peux t'accompagner dans l'écriture du tome 2 en tant qu'alpha lectrice. Alice m'a envoyé son tome 1 en version numérique, donc mais même pas retravaillé, pas bêta lu, etc. Et j'ai adoré. J'ai vraiment ultra kiffé ce roman. Dès le début en fait je me suis dit mais waouh, c'est tellement original. En fait j'ai jamais rien lu de tel. C'est surprenant, c'est audacieux, moi j'ai vraiment beaucoup aimé. En plus Alice elle a vraiment une plume mais tellement reconnaissable, tellement spécifique. Elle a vraiment sa touche en fait dans sa manière d'écrire. C'est pas le cas de tout le monde et c'est pas forcément une mauvaise chose si jamais on vous reconnaît pas au bout de 2 phrases, mais Alice c'est le cas. Et donc j'ai commencé à en parler sur Instagram. Je faisais des stories régulièrement en disant mais ce bouquin c'est ouf en fait, je l'ai dévoré, j'ai adoré. Je me suis dit mais il y a un truc vraiment avec ce livre. De base il devait être auto-édité et c'est l'éditrice de Explora qui à un moment me dit tiens mais t'en parles souvent de
de ce bouquin, je vois souvent que tu fais des stories dessus où tu dis qu'il y a un truc et du coup ça m'intrigue à fond. Oh bah, elle en tant qu'éditrice et que lectrice aussi, mais bon, la petite étincelle éditrice s'était allumée et donc elle me dit mais ça m'intéresse, tu sais, si Alice ça l'intéresse d'être éditée, etc. Et bon, moi je savais qu'Alice n'était pas du tout contre se faire éditer par une maison d'édition, donc je lui ai dit bah écoute, contacte-la. Et c'est ce qu'elle a fait et elle a adoré, elle s'est rendue compte que c'était un peu un ovni ce roman et donc bah, Sphera se retrouve au final chez Explora Édition. Donc ça c'était juste la petite parenthèse pour vous dire que lorsque vous aimez un roman, mais parlez-en, parce qu'en fait en tant que lecteur on est la meilleure vitrine, la meilleure pub possible en fait pour les auteurs. Donc voilà, parlez-en, parce que si j'en avais pas parlé, Sphera ne se serait pas retrouvée chez Explora Édition. Donc voilà, ce roman j'adore. Puis alors la couverture, bon là il y a le reflet mais c'est juste magnifique. Donc voilà, Sphera, alors c'est le premier tome, Alice est en train d'écrire le second et ouais, j'ai trop kiffé. Je sais pas trop à quoi ça me fait penser parce que j'ai jamais rien lu de semblable, mais voilà, vraiment j'ai adoré la fin, c'est inattendu, enfin on prend des choses un peu à revers, etc. Donc voilà, je vous conseille Sphera, donc le premier tome, Ne rien sauver, de Alice Nin chez Explora Édition. J'ai trop l'impression d'être une youtubeuse qui fait des chroniques littéraires et tout. Enfin voilà, bref. Et du coup, mon dernier coup de cœur de 2021, alors c'est un livre que j'ai lu en novembre. Il s'agit de Amor. Alors, Amor, de Marie Faucheux. Vous allez vous dire, oui, tu nous parles beaucoup de Marie Faucheux sur ta chaîne. Oui, parce qu'en fait, on s'entend vachement bien avec Marie et on a plein de points communs au niveau de l'écriture et de plein de choses. Donc en fait, j'ai commencé à discuter avec Marie. J'avais pas lu ses romans. Ce roman-là était classé en plus en romance, donc bah, je m'étais pas trop intéressée, même si l'histoire en fait m'avait intriguée. J'avais été lire le début sur Amazon parce qu'on peut lire les premières pages, mais voilà, c'était classé dans romance et ça m'avait un petit peu refroidi parce que c'est pas forcément un genre que j'aime beaucoup, mais l'histoire m'intriguait. Donc il faut absolument que je vous parle de l'histoire, et là je me rends compte que je ne vous ai même pas parlé de l'histoire et du résumé des autres bouquins. Donc on fait une petite pause et on revient en arrière pour que je vous reparle des résumés des autres bouquins. Donc on avait La Cité des Sangs Purs, on est dans un univers, donc dans un univers de fantasy, où les personnages sont classés en différentes catégories, en castes, et l'héroïne en fait fait partie des plus pauvres, donc c'est une poussière, et elle va se retrouver en fait intégrée, eh bien, à la caste supérieure, aux personnes qui gouvernent en fait la cité et qui eux ont des pouvoirs. Alors c'est très varié les pouvoirs qu'ils ont et je trouve que c'est hyper bien développé dans le roman. Et donc elle va se retrouver dans... Je suis nulle pour résumer des romans, c'est une catastrophe. Elle va se retrouver en fait dans cette caste supérieure, parmi ces gens qui ont du pouvoir, qui ont de l'importance, qui ont des pouvoirs, à devoir être garde du corps en fait, eh bien, d'une jeune fille très riche, et il va se passer plein de choses. Il va avoir des meurtres, il va avoir de la conspiration, il va avoir du drame et tout. Enfin bon bref, c'est super cool. Je suis désolée Lucille pour ce résumé absolument nul. Et donc Sphera c'est un monde parallèle en fait, où des personnes sont là pour grosso modo s'assurer que tout se passe bien sur la Terre, forment des personnes qui vont aller faire des missions sur Terre pour que tout se passe bien. J'essaye de résumer sans spoiler, etc. Sauf qu'un jour, il va avoir une jeune fille qui s'appelle Lucie, qui va arriver donc sur Sphera, et ça va déclencher tout un tas de choses, et on va se rendre compte que et Sphera et la Terre sont menacées, que leurs destins sont liés, et donc voilà, j'en dis pas plus pour pas spoiler. Et encore une fois, c'était un résumé absolument ridicule. On en revient donc à Amor. Alors, Amor. Donc oui, c'est classé dans romance, mais en fait franchement, moi qui n'aime pas du tout la romance, eh bien j'ai adoré parce que la romance, en fait ça parle de relations entre les personnes, mais il y a pas il y a tellement d'autres choses en fait. Ce roman il est inclassable en fait, il y a une partie anticipation, une partie science-fiction, il y a de l'humour aussi, enfin c'est tellement plein de choses que le classer c'est difficile. Alors, moi ce qui m'avait plu dans Amor, c'est forcément donc l'idée de base. En fait c'est une télé-réalité mais en réalité virtuelle. Et donc on va avoir 3 couples avec leurs problèmes, grosso modo, enfin des couples où ça va pas forcément super bien, qui vont se retrouver dans ce programme avec des avatars. Donc il y a ces 6 personnes qui sont les officiels et il va avoir 6 officieux qui vont devoir essayer de les séduire pour terminer l'aventure avec eux. Alors ça parle pas de romance, hein, franchement, même si le pitch là forcément ça parle de couple, etc. C'est vraiment pas le truc le plus important dans le roman. Et donc c'est absolument... Enfin c'est génial, j'ai dévoré. Alors il faut savoir que en fait il y a
2 tomes, la saison 1 et la saison 2, et que chaque tome est divisé en 3 épisodes. On est vraiment sur... Enfin moi c'est ça qui m'avait plu de base, c'est le côté saison et épisode. Ça m'avait attiré en fait, ça m'avait beaucoup plu. Vous pouvez en fait avoir l'intégrale directement des 2 saisons, alors ça fait des pavasses comme ça, ou alors prendre épisode par épisode, que ce soit en numérique ou en version papier. Pourquoi est-ce que j'ai autant aimé ce roman? Marie a une façon de s'intéresser à la psychologie des personnages, mais même des personnes en fait dans la vraie vie, qui rend en fait ces personnages extrêmement bien travaillés. C'est vraiment le point fort de ce roman, c'est la façon dont chaque personnage va être traité, avec ses points forts, ses points faibles, ses problèmes, ce qui l'attire, ce qui lui plaît, ce qui ne lui plaît pas, les problèmes, comment il gère ses problèmes, l'impact des traumatismes, etc. Franchement, pour moi, c'est le point fort de ce roman. C'est le traitement des personnages. Ensuite, tout ce qu'il y a autour, enfin, l'univers qu'elle a créé une fois que les personnages sont ancrés dans le programme, en fait, c'est absolument dingue. Elle a été chercher des trucs, mais je n'en dis pas plus pour pas spoiler et pour pas trop en dire, etc. Mais voilà, moi j'ai vraiment adoré. Il y a beaucoup d'humour, c'est bien écrit, ça se lit hyper facilement, on est vraiment happé dans le truc. Donc vraiment, en fait, ce roman, c'est vraiment un coup de cœur. Et alors c'est rigolo parce que avant de connaître Marie, j'avais été lire le début parce que le concept m'intéressait, puis j'avais vu romance, etc. Ça m'avait un petit peu refroidi. Et puis j'ai commencé à discuter avec Marie, à découvrir l'autrice, et je me suis dit ah mais j'ai envie de lire ce qu'elle écrit parce que je pense que ça peut vraiment me plaire. Elle m'a parlé de ce roman, etc. Et je me suis dit allez vas-y, je tente, et puis si ça me plaît pas parce que je suis pas la cible, et bien ça me plaira pas. Et au final j'ai adoré, et c'est vraiment mon coup de cœur de 2021. Donc voilà, je ne saurais que trop vous recommander de lire ce roman et les 2 autres forcément. Mais celui-ci, je pense parce que il est un petit peu difficile d'être classé, et je pense que du coup il peut avoir un peu du mal à trouver sa cible, mais en fait sa cible ça peut être plein de monde. Moi il y a le côté réalité virtuelle, le côté anticipation, le côté où est-ce qu'on peut nous mener en fait pour satisfaire un public, une audience, etc. qui moi m'a attiré. On peut être attiré par ce roman pour plein de raisons et ça peut plaire à plein de monde. C'est vrai que ce roman c'est pas forcément des romans dont on parle le plus sur Instagram, sur YouTube, etc. Mais en fait je pense qu'il faut absolument qu'on en parle plus. Voilà, moi j'ai vraiment adoré. Un autre truc qui m'a plu, mais de ouf, c'est que Marie elle vient du monde de l'audiovisuel et ça se sent. Moi c'est un truc tout con, mais forcément vu que j'ai fait des études de cinéma, de son, d'audiovisuel, par exemple lorsque je vois un film ou une série ou que je lis un livre où il y a des incohérences en fait, par exemple au niveau d'un tournage, mais des trucs tout cons, par exemple lorsqu'on va tourner et que on a par exemple les mots moteur, ça tourne, action sont dans le désordre, etc. C'est des trucs tout cons, mais moi ça va me faire sortir du truc parce que je sais que c'est pas comme ça que ça se passe. Et Marie forcément elle sait de quoi elle parle, et du coup tout est hyper réel en fait, hyper réaliste. Donc pour les gens qui comme moi peuvent tiquer un petit peu sur ce genre de choses, vous pouvez y aller les yeux fermés. Voilà, je vous ai parlé de mes coups de cœur du coup 2021. Il y a d'autres romans qui faisaient partie de mes coups de cœur en 2020. J'en reparle brièvement parce que ça fait toujours un petit coup de pub aux autrices, et parce que j'en avais pas fait, parce que à ce moment-là j'avais pas forcément ma chaîne YouTube hyper développée, etc. Mais il y avait l'Académie du disque d'argent dont j'ai bêta lu le tome 2 cette année, qui voilà, moi j'ai adoré. C'est, si vous voulez un Harry Potter dans l'espace, clairement ce livre est fait pour vous. J'ai vraiment beaucoup aimé. Mon autre coup de cœur en auto-édition, donc ça c'était l'année dernière, mais vraiment au tout début parce que ça fait partie des premiers livres auto-édités que j'ai lus, donc début 2020. C'était la duologie 6 pieds sous terre de Megara Nolan, donc ça c'est de la dystopie, et j'ai trop adoré, j'ai dévoré ces 2 bouquins. Mais c'était en 2020, donc là je voulais me focaliser et plus détailler les coups de cœur 2021. Mais bon, ça fait pas de mal de rappeler que ces bouquins existent. Voilà, si vous aimez la dystopie. Voilà, c'était la première vidéo lecture chronique sur ma chaîne. Je sais pas du tout comment je m'en suis sortie parce que j'ai pas forcément l'habitude de faire ça, mais ça me tenait à cœur de vous partager mes coups de cœur de l'année 2021 en auto-édition, pour faire un petit coup de promo aux copines, parce que ça fait jamais de mal, parce que je pense que vous en tant que lecteur, vous devriez lire les livres dont je vous ai parlé, parce que clairement pour moi c'est top, de chez top, de chez top. Et en plus de ça, ce qui est assez rigolo, c'est que alors autant 6 pieds sous terre c'est de la dystopie, j'adore ça, voilà, il y a rien d'étonnant, mais ces autres romans en fait je suis pas forcément la cible de base, et notamment la fantasy pour Lucille. Moi souvent la fantasy, j'en ai lu mais c'est pas ce qui me plaît le plus, ça un peu tendance à vite me saouler, c'est pas ce qui me parle en fait, et ça c'est les goûts et les couleurs. Mais dans La Cité des Sangs Purs en fait, on est tellement dans l'action tout de suite, et les choses sont tellement bien amenées que voilà, j'ai adoré. Voilà, je m'arrête là.
Je vous referai la même vidéo eh bien, dans un an avec mes coups de cœur de l'année 2022. Là vous avez mon top 3 de l'année 2021. Voilà, moi je vous laisse là. J'espère que je vous aurai donné envie de lire les romans. Je vous mets les liens dans la description pour aller les retrouver directement si jamais vous voulez vous les procurer. Et puis moi je vous dis à très bientôt.